Karim Benzema qui sort du silence et répond à la rumeur OL. Une recrue de l'Olympique de Marseille qui fait une promesse à ses nouveaux supporters et l'Algérie en plein cauchemar. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1445. Quel avenir pour Karim Benzema, l'attaquant d'Al Ittihad qui dément toute volonté de départ lors de ce mercato hivernal, même provisoirement, contrairement à ce qu'affirmait une source du club saoudien à l'AFP mardi. Information reprise notamment par le quotidien L'équipe la veille. Benzema veut visiblement rester à Al Ittihad, même si c'est vrai qu'il y a quelques tensions au sein du club, de la pression beaucoup sur ses épaules actuellement, mais il s'entraîne à l'écart du groupe. Ça, c'est bel et bien confirmé par son entourage concernant la piste d'un éventuel retour du côté de l'Olympique lyonnais. C'est visiblement impossible, en tout cas, son entourage dément cette option. Les autres infos et rumeurs du mercato, ça bouge au PSG. En manque de temps de jeu dans la capitale française, Cherry Ndour devrait rapidement être prêté à Braga. Le milieu de terrain italien a été recruté libre l'été dernier en provenance de Benfica. Le champion de France qui suit toujours de très près la piste Lenny Yoro. Une offre de prêt avec option d'achat est à l'étude pour tenter de convaincre le LOSC de céder le jeune défenseur international espoir français. Et cette belle promesse de la nouvelle recrue de l'OM, Faris Moumbagna, le buteur camerounais, s'est exprimé depuis la Côte d'Ivoire où il dispute actuellement la CAN. Signé à Marseille, c'est un rêve pour lui. Je vais arriver et tout casser pour être titulaire et marquer des buts pour les fans, a promis l'ancien buteur de Bodo Glimt. Les infos en bref, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est déjà fini pour l'Algérie. Sortie de la phase de groupe après une défaite contre la Mauritanie 1-0. Des supporters des Fennecs en colère ont attendu les joueurs devant leur hôtel. Certains ont même tenté de pénétrer dans l'établissement. Ils ont surtout réclamé la démission du sélectionneur Djamel Belmadi, visiblement très marqué. Son départ est imminent. Pour Daniel Riolo, cette équipe est en fin de cycle. Le journaliste de RMC explique que beaucoup de joueurs sont finis dans cette sélection. Il allume plusieurs joueurs surcotés selon lui, comme Belaïli. Il tacle également les supporters algériens qui voient leur équipe beaucoup trop belle, notamment en France. Voici les affiches du jour à la CAN. Afrique du Sud, Tunisie et Namibie, Mali dans le groupe E et Maroc, Zambie et Tanzanie, Congo dans le groupe F. La revue de presse, le journal L'équipe propose une longue interview de Jorge Sampaoli, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui revient notamment sur son aventure à Marseille et son départ fracassant lors de l'été 2022. En clair, il explique qu'il était beaucoup plus ambitieux pour l'OM, mais que le recrutement ne pouvait pas suivre. Du côté de l'Angleterre, le Star Sport revient sur le carton de Chelsea 6-1 contre Middlesbrough mardi soir en demi-finale retour de la League Cup. Les Blues qualifiés pour cette finale de la compétition. Ils retrouveront soit Liverpool, soit Fulham en finale à Wembley. Et du côté de l'Espagne, le journal Sport se penche sur le quart de finale de Coupe du Roi entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone ce mercredi soir. L'occasion de retrouvailles entre Ernesto Valverde, passé par le Barça, et Xavi, actuellement sur le banc du club Blaugrana. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.